Voilà, bonsoir tout le monde. Bonsoir pour, pour- à tout le monde. Voilà. Au fait, je fais ce message pour parler un peu. Parce que maintenant, tout le monde est devenu cyberactiviste. C'est ce qu'il dit toujours. La Côte d'Ivoire est devenu un monde où on peut plus se permettre de faire des, des marches. Parce que avec ce homme qui est au pouvoir, aujourd'hui, quand tu fais des marches, ou bien aujourd'hui, quand tu révoltes quelque chose, ou bien tu revendiques quelque chose, il faut t'attendre à des répercussions. Faut t'attendre à des choses qui vont arriver, qui vont être dramatiques pour toi, sur ta vie, dans ta vie de toujours, dans la vie de ta famille. Donc aujourd'hui, toute la Côte d'Ivoire est devenue cyberactiviste pour dénoncer aujourd'hui tout ce qu'on ressent. Moi, j'ai décidé de suivre aujourd'hui Soro Guillaume parce que j'ai dit toujours, c'est quelqu'un qui a été trompé. C'est quelqu'un qui a suivi une cause. Et la cause était aujourd'hui de rassembler la Côte d'Ivoire. La cause était aujourd'hui de, de mettre en valeur les nordistes. Moi, je ne suis pas nordiste. Moi, c'est Nakan. Mais aujourd'hui, il n'y a plus de vrai leader en Côte d'Ivoire. Ça veut dire que non, Alassane Dramane est quelqu'un qui a poursuivi le pouvoir depuis 1993. Depuis 1993, il a poursuivi le pouvoir. En quelle année encore? Au temps de Bédié, il est revenu, il a poursuivi le pouvoir où il était frustré. Il a, il a passé son temps, presque son temps, la majorité de sa vie où il n'était pas président, il a passé cette majorité de sa vie en train de boycotter tous les présidents qui étaient au pouvoir, au fait. Il a commencé à boycotter toutes les personnes qui étaient au pouvoir. Des personnes qui étaient en place, qui voulaient travailler pour la Côte d'Ivoire. Autant de Bédié, il n'a pas laissé Bédié travailler. Autant de Guéhi Robert, il n'a pas laissé Guéhi Robert travailler. Autant de Gbagbo Laurent, il n'a pas laissé Gbagbo Laurent travailler. Parce qu'il voulait à tout prix être président. Et pour ça, il fallait qu'il boycottait tout président qui venait s'installer. C'est ainsi que Soro Guillaume a suivi son idéal. Parce qu'il a manipulé les nordistes, c'est ce qu'il dit toujours. Il a manipulé les nordistes. Aujourd'hui, si on se retrouve en telle situation, c'est à cause de vous, les nordistes. C'est à cause de vous, les nordistes. Quand Gbagbo demandait la réconciliation, vous n'avez pas accepté. Vous avez refusé la réconciliation. Et maintenant, quand maintenant Hassan est au pouvoir, maintenant, vous demandez la réconciliation, vous demandez qu'on se réconcilie pour qu'il ait un pays unifié, une Côte d'Ivoire nouvelle, et pour qu'on puisse aller de l'avant. Mais alors qu'à ce temps-là, vous, autant de Gbagbo, on vous a demandé pardon. C'est quoi on n'a pas fait? C'est qu'est-ce que Laurent Gbagbo n'a pas fait pour que vous compreniez là, vous comprenez certaines choses. Pour dire que c'est la Côte d'Ivoire. On ne se bat pas contre les musulmans. On ne se bat pas contre les gars du Nord. On cherche à réunifier la Côte d'Ivoire. Allez s'entendre. Au fait, avant le combat, c'était contre les Français, au fait. Le combat d'avant, c'était contre les Français. C'était pas contre une ethnie en Côte d'Ivoire. Vous pensez, on dit à 64 ethnies en Côte d'Ivoire. On ne sait pas tant, non. Vous pensez que non, ça finit comment? Ça finit quand? Et aujourd'hui, il y a quelque chose qui se passe. Il y a que celui qui est installé à là. Il est en train de faire vivre un calvaire à tous les ethnies de la Côte d'Ivoire. Ce n'est pas seulement aux nordistes, ce n'est pas seulement aux Akans, ce n'est pas seulement aux gars de... Non, c'est pour tout le monde. Il est en train de faire vivre un calvaire à tout le monde, à tous les enfants de la Côte d'Ivoire. Il y a quoi? C'est quel genre de président où on ne peut même pas te dire quelque chose. C'est quel genre de président où devant toi on ne peut même pas être populaire. Si Ahmed Bakayoko est populaire, il faudrait que tu le tues. Si Soro Guillaume essaie d'être populaire, il faudrait que non, tu le boycottes. Soro Guillaume, quand il est venu, Soro Guillaume a essayé de réunifier la Côte d'Ivoire. Quand il était Premier ministre, il allait dans tous les villages, c'est ce qu'il dit dans mes vidéos. Il allait dans tous les villages pour demander pardon pour tout ce qui s'est passé. On a fait une lutte. Aujourd'hui, la lutte a donné ce qui s'est donné. On demande pardon, on demande que la Côte d'Ivoire soit une et indivisible. Voilà ce qui était là. Voilà ce qui était possible. Voilà ce qu'il voulait vraiment faire de la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, dans les îles, il y a les bâtards sur les réseaux sociaux qui disent que non, le Don Giovanni,
C'est un Mongolien, tonton, bête qui me l'est. On ne sait pas s'ils ont donné l'ambiance, ils l'ont payé. On ne sait pas s'il a quel problème. Au lieu tu dis ça, demain tu changes ta bouche. Au lieu tu viens dire ça, demain on ne sait pas dans quel côté. Genre, tu es trop médiatisé, tu es trop quelqu'un du média. Ou quand c'est pas bon, toi tu veux t'asseoir pour parler. Vous n'êtes rien. Vous n'êtes rien, laissez moi ça, vous n'êtes rien. On tout la Côte d'Ivoire venir s'asseoir sur les réseaux pour parler. Sinon, c'est pas comme s'il y a quelqu'un qui doit être un leader bien ici, activiste qui a dit venir dire, puis nous on va s'asseoir. Non. On parle au nom de la Côte d'Ivoire. Tout le monde parle au nom de la Côte d'Ivoire. On parle au nom de la Côte d'Ivoire. Quand Giovanni t'a dit que c'est Soro Guillaume Soro Guillaume qui a tué Ahmed Bakayoko. Soro Guillaume est dans l'exil. Tout ce qui s'est passé, ça se passe en Côte d'Ivoire. En quelque lui peut venir tuer quelqu'un qui est déjà installé. Donc Giovanni a les enregistrements où Soro Guillaume est en train de parler. Toi, tu as eu ça où? C'est pour dire que non, ils t'ont payé, ils t'ont appelé, ils t'ont payé, ils t'ont balancé des infos pour que toi, tu dénonces ça comme ça. Pour que d'autres personnes mettent les pensées sur Soro Guillaume. Vous n'avez rien à dire. Vous n'avez rien à dire. Cherchez plutôt à résoudre ce qui est là. Le problème, je vous dis que ce n'est pas les politiciens. Le problème, c'est la Côte d'Ivoire elle-même. C'est les enfants de la Côte d'Ivoire. C'est les gens qui sont installés dans la Côte d'Ivoire, les ethnies de la Côte d'Ivoire. C'est nous, on doit commencer à s'installer. C'est nous, on doit commencer à comprendre certaines choses. Avant, on se battait contre les Français, contre les Blancs. Mais maintenant, c'est plus ça. C'est entre nous, on se bat. Vous donnez quoi? Vous donnez quoi? Vous donnez raison à qui? Vous donnez raison à qui? On est qu'à se ressaisir. Hein? La Côte d'Ivoire doit se ressaisir. Parce que la Côte d'Ivoire, ça n'appartient pas seulement à ceux qui existent maintenant. Il y a nos enfants qui arrivent. On doit laisser une Côte d'Ivoire tranquille. Il y a des personnes qui sont derrière nous, qui sont derrière nos enfants. On doit laisser une Côte d'Ivoire tranquille. La Côte d'Ivoire, ce n'est pas pour une personne, ce n'est pas pour deux personnes. C'est pour une génération. C'est pour des générations à venir. Donc là, nous aussi, à notre temps, on veut tout gâter là. On veut tout vendre. On laisse quoi à ceux de demain? On laisse quoi à ceux de demain? Si vous ne voulez pas comprendre ça là, on ne va jamais être en paix en Côte d'Ivoire. Jamais. Jamais. Voilà, c'est l'enfant qui a parlé, l'enfant du pays. Ici à Caen. Je ne sais pas quelque chose d'autre. Ici à Caen.